TikTok est prêt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour la recette des falafels, les fameux falafels libanais que j'ai essayé pendant le mois de Ramadan. Je viens de les réessayer pour pouvoir vous faire une vidéo. Donc tout d'abord il faudra tremper 400 g de pois chiches la veille, donc au moins 24 heures, les laisser dans l'eau pour qu'ils soient tendres. Ajouter à peu près une botte de persil qui sera coupée, un oignon moyen qui sera coupé également, 2 à 3 gousses d'ail. Vous mélangez tout ça à la cuillère. Et vous rajoutez à peu près une cuillère à soupe de sel. Je vais ajouter à cette préparation 2 cuillères à café de cumin, une petite cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de gingembre, de curcuma et de paprika. Vous pouvez même mettre 2. Ça va dépendre en fait du goût de la personne, si vous aimez que ce soit bien épicé ou pas. Là j'ai mis des graines de coriandre, à peu près une cuillère à soupe. Vous pouvez mettre de la coriandre moulue en poudre. Là j'ai rajouté à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc maintenant on prend notre mixeur et on mixe le tout. C'est bien facile avec un mixeur qu'avec un blender je pense. Après ça va dépendre des blenders. Mais moi je préfère que ce soit avec un mixeur plongeant. Quand tout a été bien mixé, c'est pas grave s'il y a des petits morceaux que vous allez voir qui sont pas vraiment mixés, c'est pas grave du tout. Donc là je vais former des petites boules, des boules moyennes, comme ceci. Si vous n'y arrivez pas, c'est un peu compliqué pour vous, pouvez vous mouiller les mains avant de former les boules. Comme ça sera plus facile. Voilà ce que ça donne une fois fini. Moi je les mets au frigo à peu près une demi-heure pour pouvoir les frire par la suite. Donc on va les faire frire dans de l'huile de tournesol quelques petites minutes, donc ça dure à peu près 2 minutes. Je les tourne à chaque fois pour qu'elles puissent colorer de tous les côtés. Et je les dépose après sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Et voilà le résultat. Vous pouvez l'accompagner avec une petite sauce au petit suisse ou au fromage blanc dans lequel vous allez râper une gousse d'ail, un peu de poivre noir et un peu d'huile d'olive. J'espère que la recette vous a plu, j'attends vos commentaires et voilà, bon appétit.